Messire Bois-Champion, vous êtes un vrai spécialiste de l'héraldique, des sceaux. Je vois que vous nous avez apporté une fort belle collection de vos avoirs. Ça, c'est un des aspects du travail de l'héraldiste. C'est de collectionner donc les blasons et la représentation qu'on peut en avoir sur des pièces historiques comme les sceaux. Et ici, on a effectivement une petite collection qui représente les protagonistes de la croisade contre les Albigeois. On voit ici Raymond VI de Toulouse, Oui. avec la fameuse croix qui est donc peinte sur son bouclier. Et à côté, on va avoir donc les rois d'Aragon. Dites donc, messire, là, je vois une magnifique lapis lazuli, si je ne me trompe. Effectivement, le rapport entre l'héraldique et les pierres est important, puisque le lapis lazuli, c'est une pierre que l'on concassait pour faire la couleur bleue dans les enluminures médiévales. Ah, quelle richesse! Quelle richesse! C'est une belle pierre. Et que de souvenirs y sont attachés. Et bien sûr, puis la symbolique aussi. Eh oui. Tous les grands seigneurs qui ont choisi la couleur de leur blason partaient souvent sur le lapis lazuli. Tiens, il faudra que j'en prenne une pour orner. Un beau collier de seigneur pour votre terre. Ah oui, nous sommes un peu dans le blanc et le bleu du lapis lazuli se marierait bien avec Puisserguier. Et cette machine, vous avez de fort belles machines là, Bois-Champion. Dites donc, expliquez-moi un peu à quoi ça servait tout cela. Un gros matériel. Ici, nous avons le trébuchet. C'est la machine de guerre par excellence pour envoyer des pierres contre les murailles des châteaux. Une machine qui a été inventée par les Arabes, les Sarrasins, et rapportée en Europe par les croisés. Donc, à la fin de la première croisade, quand les croisés sont rentrés en Europe, ils nous ont apporté cette machine qu'ils ont améliorée. J'ai ouï dire qu'elle tirait jusqu'à 200 mètres. Des pierres de 150 livres, et que les murailles, même de 3 et 4 mètres, n'y résistaient pas. Vous avez bien entendu. Que diable! Vous avez bien entendu. Heureusement qu'ils n'ont pas attaqué nos pauvres murailles depuis Sergi, elles n'auraient pas résisté longtemps. C'est sûr. Une machine qui pouvait faire 30 mètres de haut, plusieurs tonnes bien entendu pour le contrepoids, et qui a envoyé à 200 mètres des pierres jusqu'à 110 kg. Mais c'est une machine qui a été assez rarement utilisée en France. Et plus particulièrement utilisée par les armées anglaises. Les Anglais les construisaient chez eux avant de commencer les campagnes, les mettaient sur des chariots, ensuite sur les bateaux, et quand ils arrivaient devant un château ou une ville, ils reconstruisaient la machine pour attaquer la muraille. Quelle histoire, hélas! Certaines pannes de nos murailles françaises n'y ont pas résisté, vous le savez, messire Bois-Champion.